Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2024. Non, 2025, excusez-moi. Janvier 2025, le 29 janvier 2025. Et je suis venu te dire que ce jour du 29 janvier 2025 est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. La présence de Jésus-Christ assure toutes sortes de victoires. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer durant cette journée. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à affronter. Mais je connais une chose, et avec certitude, que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. Il te donnera toujours la victoire. Hier, nous avons parlé de Jésus qui, dans le désert, après 40 jours de jeûne, était tenté par Satan le diable. Et lorsque Jésus va répondre à Satan, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que je vais proclamer les paroles de Jésus-Christ. Tu dois cultiver dans ta vie les paroles de Dieu le Père. Car cette parole de Dieu le Père, cette parole de Dieu le Père, c'est la clé de ta victoire. C'est la base même de toutes les victoires de ta vie. Jésus a dit, Satan, je n'ai pas à te prouver que je suis le Fils de Dieu. Je sais que je suis. Je n'ai pas à me soumettre à ta demande. Puisque moi, je vis surtout avec les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Même si mon corps est en état de faiblesse après le jeûne, mais mon esprit est vivifiant. Mon esprit est vivant dans la présence du Père. Je vais tout de suite continuer la lecture. Au verset 5, Matthieu 4, verset 5. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Satan va citer devant Jésus ces passages du psaume 91. Satan connaît bien ces écritures-là. Il va dire à Jésus, bien, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Jésus n'a rien à prouver à personne. Satan dit à Jésus, bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus va lui répondre. Jésus lui répondit, Jésus lui dit au verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà. Notre vie avec Dieu n'est pas une vie d'exhibitionniste. Nous n'allons pas faire des gestes, prendre des risques pour prouver à quelqu'un que Dieu est avec nous. Puisque la vie avec Jésus-Christ, ce n'est pas une vie de théâtre. Ce n'est pas du spectacle qu'on va faire pour prouver quelque chose. Et Satan voulait toujours conduire Jésus à lui dire oui quelque part. Parce que si Jésus s'était soumis à l'une des propositions de Satan, le diable, il aurait donné un pouvoir au diable. Or, Jésus a été dans le désert d'abord pour vaincre Azazel, pour remporter toutes sortes de victoires sur Satan, le diable, afin de pouvoir nous octroyer ces victoires. Car avant Jésus-Christ, aucun être humain n'a eu des victoires sur Satan, sur les diables, sur Azazel dans le désert. Tout ce que les hommes pouvaient faire, c'est chaque année offrir un bouc à Azazel en sacrifice, exactement comme ils offraient à l'Éternel. Donc, pour le péché, il fallait deux sacrifices, un sacrifice à l'Éternel, un sacrifice à Satan, à part égale. Jésus-Christ n'est pas l'égal de Satan. Le Père de Jésus-Christ n'est pas l'égal de Satan. Et Jésus-Christ nous demande de chasser Satan loin de nous. Jésus-Christ ne nous ordonne pas d'offrir quoi que ce soit à Satan, comme l'Éternel a fait au peuple d'Israël, d'offrir un bouc à Azazel. Car il est bien écrit, c'est dans les livres de Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 16, versets 21 à 22, il parle de ces boucs que les sacrificateurs devraient offrir à Israël
en même temps qu'il offre un bouc identique à l'Éternel. Excusez-moi, mais en Jésus-Christ, nous n'avons pas de marchandage avec Satan, pas de marchandage avec les diables, pas de marchandage avec les démons. Excusez-moi. Jésus-Christ dit à Satan, toi tu m'as cité les textes du psaume 91, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc en tant que chrétien, nous n'avons pas à tenter de faire des exhibitions pour montrer aux gens que Jésus-Christ est avec nous. Pardon. Nous devons tout simplement considérer la plénitude et la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Tu dois considérer que Jésus-Christ est tout naturellement présent en toi parce que tu as fait alliance avec lui, parce qu'il t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a répondu à Satan que je n'ai aucune concession pour toi. Je n'ai pas de marchandage avec toi. Je n'ai rien à faire pour te faire plaisir. Car tu me dis de me jeter en bas, de tenter Dieu mon Père. Non. Si, indépendamment de ma volonté, je glisse pour tomber, je me trouve dans le précipice, Dieu est capable de m'en sortir. Mais je ne vais pas moi-même me jeter dans le précipice pour montrer aux gens que Dieu peut me sauver. Ne soyons pas ridicules. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, dit Jésus-Christ. Satan est persistant. Il faut toujours tout dans l'objectif de te faire tomber. Mais si tu t'attaches d'abord à la parole de Jésus-Christ, si tu vis, tu te nourris de cette parole. Si tu t'attaches à la présence de Jésus-Christ, tu vis et tu te nourris de la présence de Jésus-Christ. Satan n'aura aucune emprise sur toi. Il viendra toujours te tenter. Ou il tentera sa chance. Mais il n'aura aucune chance auprès de toi parce que tu es en Jésus-Christ. Pourquoi il est venu tenter Jésus-Christ? Parce qu'il savait, Satan avait trouvé enfin quelqu'un sur qui il n'avait aucun pouvoir. C'est la première fois de son existence et Satan avait trouvé un homme sur qui il n'avait pas de pouvoir. Et personne ne pouvait donner le pouvoir sur lui, c'était Jésus. Alors Jésus lui a dit, je ne vis pas de pain seulement, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus lui a dit aussi, je ne veux pas tenter Dieu, parce que Dieu est Dieu, je sais qui il est. Je n'ai pas besoin de lui mettre Dieu à l'épreuve. Et Satan va s'éloigner un petit peu pour un moment. Et demain, nous verrons qu'il va revenir. Mais Jésus va encore prendre la victoire. Jésus a été dans le désert pour emporter sur Azazel toutes sortes de victoires possibles afin de pouvoir nous ouvrir la porte de la victoire face à Satan, les diables, face aux démons, en sorte que nous soyons plus esclaves de ces mauvais esprits, en sorte qu'il n'ait plus aucun pouvoir de domination sur nous, les disciples de Jésus-Christ. Alors, réalise cela. Si tu ne veux plus être tourmenté par Satan, les diables, attache-toi fermement à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Fais de lui ton sauveur, ton maître. Et tu auras toujours la victoire sur la puissance démoniaque. Que le nom de Dieu le Père et de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Voilà, bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.